Cérémonie de présentation, dédicace et vente du recueil de poèmes de l'écrivaine Brigitte Lavaleur. Événement co-organisé par l'espace culturel Kintouari et la maison d'édition LMI au centre culturel Jean-Baptiste Atiloutar d'Umpita, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. L'espace culturel Kintouari renoue avec les activités culturelles. Un grand merci pour tous ceux qui aiment la culture. Si nous continuons comme ça, notre culture va aller en avant. Et c'est même le principe, c'est ça ce que nous voulons. Merci à tout le monde, j'espère qu'on va encore se rencontrer ici dans d'autres activités. Et j'allais oublier Jean-Baptiste Atiloutar aussi, le centre culturel Jean-Baptiste Atiloutar aussi. Au travers ce mot de remerciement de Simon Jagor Kimpuni, directeur du centre culturel Kintouari, à l'occasion de la présentation, dédicace et vente du recueil de poèmes de Brigitte Lavaleur, ce samedi 15 février 2025 au centre culturel Jean-Baptiste Atiloutar d'Umpita, arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba, Pointe-Noire. L'on peut se dire sans risque de se tromper que l'espace Kintouari renoue avec la culture. En effet, Kintouari, qui signifie ensemble en dialecte bembe, cet espace commun a vu le jour en 2007, ce au cours d'une grande retrouvaille des sages. Jusqu'en 2019, l'espace Kintouari a été le centre par excellence prisé par les culturels de la ville océane en particulier et ceux du reste du monde en général. Kintouari a été le carrefour des cultures, comme un peu dans la civilisation de l'universalité de Léopold Sédar Senghor, à l'espace culturel Kintouari, les barrières liées à la civilisation, à la culture, n'ont pas eu droit de cité, plutôt qu'il y a eu brassage. De la formation au spectacle, Kintouari a façonné et encadré la jeunesse de Pointe-Noire. Hier, patrimoine culturel numéro 1 de l'arrondissement de Mvumvu. Aujourd'hui, après les 4 ans d'hibernation, Kintouari vient de redorer son blason et devient de part en part un patrimoine national. Au pouvoir public et aux personnes de bonne volonté d'accorder une attention à cet espace culturel qui constitue un maillon sûr au développement de l'industrie touristique et culturelle. Et l'on peut souhaiter vivement bon vent à son directeur Simon Jagor Kimpuni, qu'il ne baisse pas les bras et qu'il continue de percer. Oui, placé sous les auspices de Gustave Mavungu, directeur départemental du patrimoine et des archives, la cérémonie de présentation, dédicace et vente du recueil de poèmes Impression de voyage de Brigitte Lavaleur a eu son pesant d'or et a produit des effets escomptés. Vendu à 4 000 francs, ce recueil a suscité l'engouement des férus de la littérature de la ville de Pointe-Noire. Bien avant la phase d'achat et de dédicace de ce recueil de 66 pages contenant les 20 poèmes, le public culturel a suivi quelques moments forts. D'abord, l'allocution de Maurice Loubouakou, directeur général de la maison d'édition LMI, co-organisateur de l'événement. Voici un extrait de sa communication. Nous sommes une maison d'édition. L'objectif pour nous, c'est propulser les jeunes auteurs. L'objectif pour nous, c'est mettre tous les manuscrits que vous avez dans les tiroirs. Vous savez, vous n'avez plus besoin de faire 8000 km. Sur place, on peut tout faire. Mais nous voulons vous dire que c'est important pour tous ceux qui sont à Pointe-Noire, au Congo, de ne plus, j'ai envie de dire, cacher vos idées dans vos tiroirs, dans votre mémoire. Non, mettez-les à la disposition du public. Parce que ces idées vont transformer notre vie, notre pays, le monde entier. N'hésitez plus. Parce que les gens se disent, oui, mais comment on va faire? Non, il y a 2 types de contrats. Contrat à compte d'auteur, contrat à compte d'éditeur. Et cela vous permettra de vous faire connaître, de nous faire connaître, de faire connaître la littérature congolaise. Le deuxième temps fort a été le passage au scanner des impressions de voyage, ce avec l'expertise du critique littéraire Yvan Wilfried Lewalemanda. Média Plus Océan vous plonge dans la critique. J'ai le privilège et l'honneur, ici et maintenant, de vous faire la critique littéraire de ce livre. Et voici l'ossature que je vous propose. Grand 1, étude du paratexte. Grand 2, critique proprement dite. Grand 3, appréciation. Grand 1, de l'étude du paratexte. La première de couverture nous indique
Au milieu, le titre de l'ouvrage, Impression de voyage. Tout en haut, l'on vous dévoile l'auteur de l'œuvre. Il s'agit de Brigitte Lavaleur. Nous découvrons que c'est un recueil de poèmes. Il est publié aux éditions LMI de Pointe-Noire. Date de l'édition, janvier 2025. Le livre porte bien un numéro ISBN. La dernière de couverture nous renseigne succinctement sur l'auteur. Brigitte Lavaleur est née en France. Elle découvre la culture congolaise en 2012 et depuis 2019, elle y passe plusieurs mois par an et nous confie ses impressions de voyage. Nous apprenons également pourquoi Brigitte Lavaleur écrit. Écoutons-la s'exprimer en empruntant ma voix. J'écris pour partager. Partager quoi et avec qui? J'ai rencontré des auteurs, j'ai lu leurs écrits et pour la plupart, je les ai aimés. Et les idées me sont venues. L'inspiration, un mot, une image, un souvenir sont devenus textes. Grand 2, de la critique proprement dite. Grand A, la forme et le style. D'emblée, je vous fais une confidence. Ne vous fiez pas au volume et à la périphérie de ce livret, s'il vous plaît. Optez plutôt pour la découverte de son contenu. Impression de voyage de Brigitte Lavaleur est un recueil de poèmes. Ce n'est donc pas un roman, ni une pièce de théâtre, ni un essai, ni une compilation de contes, encore moins des fables. La poésie, comme les initiés de ce genre littéraire le savent déjà, la poésie, dis-je, peut être définie comme l'art d'évoquer et de suggérer les sensations, les impressions les plus vives par l'union intense des sons, des rythmes, des harmonies, en particulier par les vers. D'aucuns font de la poésie un genre littéraire hermétique et rigoureux, avec des règles drastiques. Cependant, d'autres sortent des cavernes et de l'ésotérisme, empruntant une démarche d'écriture libre, loin des dogmes de la versification. Telle est, mesdames et messieurs, la voie empruntée par Brigitte Lavaleur pour coucher sur du papier blanc ses impressions de voyage, qui constituent le plat alléchant que nous avons tous par devers nous. Dans cet opus, Brigitte ne s'enferme pas dans le légalisme et la rigidité de la poésie. Bien au contraire, elle fait usage des vers libres, de la prose, pour clamer sa liberté. Une liberté qui renvoie sans nul doute à sa patrie, la France, dont la célèbre devise est « Liberté, égalité, fraternité ». Grand B, le contexte et les thématiques abordées. Nous avons affirmé plus haut que Brigitte est native de la France. En 2012, lors d'un périple, elle foule le sol congolais, la terre hospitalière congolaise. Et depuis 2019, elle séjourne des mois durant par année en République du Congo. Ne pouvant demeurer insensible à la géographie et à la culture congolaise, elle est par conséquent sortie du mutisme pour nous confier ses émotions, ses sentiments, mieux encore ses impressions de voyage. Tel est véritablement l'objet de ce livre, ce recueil de poèmes de 66 pages qui regorge 20 poèmes de dimensions variées. Que dire des thématiques abordées? Elles sont multiples et convergent, ma foi, vers un brassage, un métissage de cultures, en l'occurrence la culture occidentale, celle de l'auteur, et la culture africaine, singulièrement la culture congolaise. En effet,
L'itinéraire de Brigitte dans ce recueil de poèmes n'est pas linéaire. Il n'est pas non plus monocolore, dans la mesure où la poétesse, notre poétesse, elle-même n'est pas sédentaire. Elle est dynamique et se met à la quête insatiable de l'autre, du prochain, de l'inconnu, de l'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, dans son long voyage infini, autrement dit, dans ses divers voyages à travers rues, avenues, quartiers, arrondissements, villes, villages et départements du Congo, elle explore la géographie, mais aussi la sociologie du pays dans sa variété. À tout honneur à tout seigneur, place à Brigitte Lavaleur sur ses impressions de voyage. Tout a commencé en 2012, par mon premier voyage au Congo, avec mon mari qui connaissait bien l'Afrique centrale. Dès mon arrivée, tous mes sens ont été sollicités, surpris. Première découverte de la ville de Pointe-Noire, le jour de la fête de la musique. Des villes et des villages proches, les Saras, d'Olizy, d'Ingoukai, et l'espace culturel Kintwari de la Corniche de Fuchs, pour une représentation théâtrale en lingala. Mon mari collaborait avec cet espace culturel pour promouvoir la culture congolaise en France. Peu de temps avant son décès, en 2018, il m'a encouragée à y revenir. Je suis revenue en 2019 et j'ai proposé de reprendre la suite de ces actions de promotion. Depuis, je passe plusieurs mois par an dans le pays et je m'y sens un peu chez moi. Et là, j'ai pu approfondir ma connaissance de la culture et la partager. La cité, le grand marché, les quartiers, Fuchs, Bota, Tiétié, mais aussi Brazzaville, la route jusqu'à Infondo et la frontière entre Congo et Cabinda. C'est en 2020 que j'ai commencé à écrire. Et ce sont toutes ces impressions de mes voyages, l'apprentissage de la culture sous toutes ses formes, danse, musique, peinture et la préparation des plats traditionnels, que j'ai voulu partager par l'écriture des poèmes que vous trouverez dans ce recueil. J'y aborde aussi les traditions, les croyances, parfois difficiles à comprendre, mais riches d'enseignements et de sagesse. Il me reste encore beaucoup à apprendre et à partager avec votre aide. Aujourd'hui, ce recueil est publié par LMI et vous aurez peut-être envie de le lire. Merci d'être là pour ce partage. Média Plus Océan vous propose l'une des déclamations de poèmes lus par Laure Bandoki, écrivaine. Initiation de tous les sens pour pénétrer une autre culture et me laisser pénétrer par elle. C'est un départ ou un retour? Peut-être aurais-je la réponse à mon arrivée. Mon quartier. De quel quartier es-tu? Je suis de Fuchs. Que fais-tu à Fuchs? Je suis cultivatrice. Que cultives-tu? Je sème les graines des arts et du savoir. Elles poussent bien, les graines? Oui. Je les arrose de patience et je les nourris de sagesse. Que récoltes-tu? Des fleurs dont chaque pétale sera une couleur sur la palette du peintre. Sur les feuilles, on lira les mots du poète. Les abeilles y déposeront les notes pour que les musiciens les jouent. Je peux dire à mes amis de venir à Fuchs. Bien sûr, ensemble, nous partagerons nos récoltes. Afin de mieux saisir la portée culturelle, mieux le message clé des impressions de voyage, le public a échangé avec les orateurs de la tribune. Vous avez dans votre œuvre, à savoir Impression de voyage, parlé de partage, considéré comme un maître mot. Dans mon environnement immédiat, on dit souvent que la main qui donne est au-dessus, tandis que celle qui reçoit, évidemment, est en bas. C'est dire que
la main qui est au-dessus a forcément pignon sur celle qui en a, n'est-ce pas? Alors, voulez-vous nous dire quelle est votre conception, votre perception du vocable partage? Ma question est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi comme photo de couverture le sentier à l'entrée du village de l'Essara? Êtes-vous fier de notre histoire? Si c'est le cas, dites-nous pourquoi. Pouvez-vous me dire depuis quelle année faites-vous partie de notre culture? Le partage, c'est d'abord ce que vous me donnez, ce que vous me révélez de votre culture, ce que j'ai découvert avec vous dans votre culture. Et ensuite, j'aime rapporter ce que vous m'offrez dans ma culture pour montrer ce qui est ici, la culture congolaise, peut-être en généralisant dans certains cas pour la culture africaine, mais en tous les cas, la façon dont on vit ici au Congo et dont vous accueillez les étrangers au Congo. Parce que je dis assez facilement, pour partager justement ce que je ressens ici, que les Congolais sont gentils et que les Congolais nous accueillent bien, y compris dans la cité, y compris dans les quartiers. C'est ça le partage. C'est ce que vous m'apportez et que je peux moi aussi partager avec ceux qui vont me lire ou ceux qui vont m'écouter lorsque je fais des présentations en France de peintres, par exemple, parce que je le fais aussi. Voilà, je partage ce que vous m'offrez, de façon à l'offrir à ceux qui me reçoivent et à ceux qui m'écoutent. Alors, pour la couverture de mon livre, j'ai choisi cette image, cette photo que j'ai prise lors d'une promenade dans la forêt du Mayombe, principalement un petit sentier à l'entrée du village de l'Essara. Ce village qui, pour moi, est un village, enfin, pour nous, est un village historique. La construction du CFCO est un village typique que j'ai aimé visiter, où j'ai aimé passer tout un week-end, où c'était d'ailleurs la première nuit que je passais sous une moustiquaire. Donc c'est la raison pour laquelle, parce que de rentrer comme ça dans la forêt, j'étais accompagnée, j'étais pas seule. Il y avait devant moi 2 fils congolais qui étaient à la machette, qui ouvraient le chemin et qui s'assuraient, bien entendu, que je trébuchais pas ou que je ne glissais pas, parce que voilà. Donc c'est le partage où l'on m'a fait voir ce qu'était la forêt du Mayombe, et j'ai voulu partager cette image parce que j'en ai un merveilleux souvenir. Ce que j'ai aussi envie de dire sur la fierté de notre histoire, c'est notre histoire commune. Parce que là aussi, vous avez été accueillants, tout ne s'est pas passé, tout n'était pas rose, bien entendu. Il y avait des choses difficiles, peut-être réciproquement, il y avait des choses difficiles, mais je pense que cette histoire de notre culture et cette histoire commune, c'est notre culture à vous et à nous, Français. Nous sommes là ensemble parce que nous avons vécu ensemble et que le Congo a beaucoup fait aussi pour la France dans des périodes difficiles pour la France. Donc oui, de cette histoire-là, je suis fière. Alors si je me sens dans la culture congolaise et si je me sens un peu chez moi lorsque je suis au Congo, c'est justement pour revenir encore sur ce mot partage. C'est vous qui m'avez offert et qui m'avez permis de m'intégrer dans votre culture en m'accueillant à Fuchs, où vous tous, élèves, étudiants, enfants, maman ou papa, quand vous me rencontrez à Fuchs, vous me dites tous « Bonjour, maman Brigitte ». Et ça, c'est votre accueil qui fait que je me sens effectivement un petit peu chez moi dans la culture congolaise et que j'ai envie, une fois de plus, de partager ce bel accueil avec ceux qui n'ont peut-être pas encore compris quel était votre sens de l'accueil ici au Congo. À la fin de l'événement, Frédéric Pambou, écrivain et historien, a livré ses impressions. On sort instruit et édifié. Et dans ce cas, on redécouvre tous les paysages, monts et vallées de notre pays et surtout l'âme d'un peuple. Et c'est toujours une glorification que de se voir magnifié dans le regard de l'autre,
qui est parfois aussi un regard de la différence. Mais ici, avec de la valeur, c'est un regard d'empathie. Et pour cela, on peut comparer la poétesse comme si c'était un grand peintre de l'esprit qui, au lieu d'utiliser le pinceau, utilise sa plume pour nous donner ce tableau magnifique avec toutes les couleurs de la vie et aussi avec cet amour d'entre les hommes qui doit toujours être un amour partagé. Il y a quelque chose de singulier en nous, puisque nous vivons notre espace au quotidien. Et en vivant notre espace au quotidien, nous n'en tirons pas ou ne considérons pas ce paysage à sa juste valeur, puisque cela fait partie intégrante de notre ère. Or, elle, la valeur, avec la distanciation, avec l'écart, avec un subconscient qui n'est pas le nôtre, a juste eu un coup de foudre, un coup de cœur, mais cela nous révèle à nous-mêmes notre être profond. Je crois que à travers cette lecture d'une personne de l'altérité, nous pouvions nous-mêmes nous approprier au mieux notre propre culture et en faire un instrument réel de fierté. C'est la grande leçon que l'on tire. Il faut toujours que nous vivons des moments de partage, mais un partage nourricier qui nous vivifie. Et donc on ne peut pas faire barrage, on ne peut pas faire interdiction d'une personne autre que nous-mêmes et qui parle de nous mieux que nous-mêmes. Maurice Lubouakou a pour sa part présenté la maison d'édition Elemi. Notre rôle, c'est mettre sur support, produire et diffuser et mettre à la disposition du public les livres. Tout ce qui est livres, mais de tout genre, poésie, théâtre, nouvelles, etc. Nous sommes en fait des éditeurs de livres, des distributeurs, des producteurs de livres. Nous sommes sur l'avenue de la République, entre le bar La Joie du Congo et les impôts. Et puis notre numéro est affiché un peu partout. Il suffit de nous appeler, on discute, on regarde comment éditer, comment produire les livres de ces écrivains-là. Nous répondons au 06 657 19 36, 05 553 26 51 et notre mail c'est éditionelemi@gmail.com. Pour votre gouverne, la cérémonie de présentation des impressions de voyage a été agrémentée par Brice Mizingu, le musicien. Honneur et respect à Brigitte Lavaleur pour avoir rehaussé une fois de plus la culture congolaise. Est-ce que t'as déjà fait besoin dans la nature? Dis-moi comment t'as fait dans la nature. Tu vois comment c'est beau dans la nature. Tu vois comment c'est sympa dans la nature. Alors, respecte-la.